Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, lorsqu'il parle de l'action de Dieu pour nous, se plaît à en distribuer les effets de façon appropriée, comme l'on dit en théologie, sur chacune des trois personnes divines. Et il fait de même lorsqu'il montre les dons qui ont été faits à la Vierge Marie, au point que l'on puisse parler d'une vraie dépendance de Dieu vis-à-vis de Marie dans l'ordre de notre salut, non pas en principe, absolument parlant, mais en fait, concrètement. Dieu le Père a communiqué à Marie sa fécondité autant qu'une pure créature en était capable, pour lui donner le pouvoir de produire son Fils et tous les membres de son corps mystique. On l'a dit, il s'agit là de l'incarnation rédemptrice. Dieu le Fils est descendu dans son sein virginal, comme le nouvel Adam dans son paradis terrestre, pour y prendre ses complaisances et pour y opérer en cachette des merveilles de grâce. Là, nous avons une image à laquelle nous sommes peu habitués. Les pères de l'Église nous donnent une sorte de parallèle entre Adam et Ève d'une part, et le Christ et Marie d'autre part, comme étant à la source les uns du genre humain et les autres de l'humanité sauvée. Ici, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort fait un petit glissement tout à fait intéressant. Le nouvel Adam est d'abord mis dans le paradis, dans le jardin. Et ce paradis et ce jardin est assimilé pour lui à la Vierge Marie, pour le Christ. Descendant en Marie dans son incarnation, il a commencé par s'y complaire longuement. Ce Dieu fait homme a trouvé sa liberté à se voir emprisonné dans son sein. Il a fait éclater sa force à se laisser porter par cette petite fille. Il a trouvé sa gloire et celle de son Père, a caché ses splendeurs à toute créature d'ici-bas pour ne les révéler qu'à Marie. Il a glorifié son indépendance et sa majesté à dépendre de cette aimable Vierge dans sa conception, en sa naissance, en sa présentation au temple, en sa vie cachée de 30 ans, jusqu'en sa mort, où elle devait assister, et pour être immolée par son consentement au Père éternel, comme autrefois Isaac, par le consentement d'Abraham à la volonté de Dieu. C'est elle qui l'a allaité, nourri, entretenu, élevé et sacrifié pour nous. Autant de choses auxquelles nous ne pensons pas, mais qui sont l'Évangile au pied de la lettre et absolument impossibles à incriminer. Nous remarquons au passage comment toutes les préfigurations de l'Ancien Testament sont récupérées, concentrées sur Jésus et sa mère. Le paradis terrestre, c'est la Vierge Marie. Abraham qui consent au sacrifice d'Isaac, c'est la Vierge Marie, consentant à l'offrande que fait Jésus-Christ de lui-même sur le Golgotha. Ô admirable et incompréhensible dépendance d'un Dieu que le Saint-Esprit n'a pu passer sous le silence dans l'Évangile, quoiqu'il nous ait caché presque toutes les choses admirables que cette sagesse incarnée a faites dans la vie cachée, pour nous en montrer le prix et la gloire infinie. Jésus-Christ a plus donné de gloire à Dieu son Père par la soumission qu'il a eue à sa mère pendant 30 années, qu'il ne lui en eût donné en convertissant toute la terre par l'opération des plus grandes merveilles. Effectivement, le Verbe de Dieu a passé 30 ans dans la dépendance de la Vierge Marie, selon sa nature humaine, réparant ainsi notre nature avant même l'œuvre de la rédemption. Le péché était la volonté d'indépendance et d'autonomie, le refus, et la vie du Verbe incarné s'est fait dépendance, obéissance, toute réalité de salut immense, complètement cachée, réelle, dont la Vierge Marie a été l'artisan en même temps que le dépositaire, un immense trésor spirituel. Ô qu'on glorifie hautement Dieu
quand on se soumet pour lui plaire à Marie, à l'exemple de Jésus-Christ, notre unique modèle. Nous voyons là comment saint Louis-Marie Grignon de Montfort récupère cette admiration du Verbe incarné dépendant dans le sein de la Vierge Marie pour en faire un argument théologique incontournable dans la défense de la consécration qu'il propose à la Vierge Marie. Il s'agit là de rejoindre ces trésors cachés et d'imiter le Christ. Or, tout le monde sait que la vie chrétienne et les promesses de notre baptême, c'est précisément de devenir semblable à Jésus-Christ.